Allez, on continue avec Karine qui nous a appelé et qui a envie aussi de votre éclairage, Michel Odoul. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez 34 ans et vous avez des douleurs au niveau du côlon, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc en fait, à l'âge de 20 ans, on m'a diagnostiqué une rectocolite hémorragique, donc inflammation de tout le côlon. Donc ils appelaient ça la pancolite parce que c'était vraiment tout mon côlon qui était inflammé. Donc j'étais sous cortisone, etc. Et maintenant, j'ai toujours... maintenant, j'ai juste une petite partie du côlon qui est toujours inflammée, donc le sigmoïde. Et c'est pour ça que je voudrais savoir un peu pourquoi c'est toujours là, sachant que ça va mieux dans ma vie. Donc voilà, je voulais poser la question à monsieur Michel Odoul. Mais vous, est-ce que vous y en avez mis du sens déjà ou pas du tout? Si, oui, complètement. En fait, tout simplement. J'ai compris, j'avais eu des soucis au niveau de mon enfance, qui a fait que pendant toute mon adolescence, j'avais déjà des problèmes de ventre. J'ai compris à l'âge de 20 ans, quand j'étais diagnostiquée rectocolite, que ça venait de mon enfance. Oui. Et donc, à partir du moment que j'ai mis le mot dessus, ma rectocolite a vraiment diminué d'un coup. Ouais, d'un coup, ouais. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas outre mesure surprenant. Il y a plusieurs éclairages déjà à apporter. Le gros intestin, c'est ce qui nous permet d'évacuer, c'est ce qui nous permet d'éliminer. Et d'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture, c'est sur le méridien du gros intestin qu'on trouve les points du lâcher-prise et de la capacité à la distanciation par rapport au vécu ou aux événements. La deuxième des choses, c'est qu'une inflammation, c'est un état inflammatoire, c'est du feu, c'est-à-dire des émotions. Et donc, il y a clairement derrière la problématique physique que vous évoquez, le fait que des émotions qui ont été certes intenses ou violentes ont été encore retenues et ont encore du mal à être totalement éliminées. Quand vous avez mis des mots et du sens dessus, une partie de la charge émotionnelle a pu se libérer. Et je crois que ce qui reste encore un petit peu à faire, c'est une petite partie de cette mémoire qui est encore résiduelle. Et souvent, ce que l'on trouve derrière ce genre de situation, c'est le fait qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait envie d'oublier complètement, qu'on a peut-être encore un petit peu envie de régler des comptes ou que des factures soient apportées à un moment donné, qu'on a peut-être encore du mal à faire la paix par rapport à ce qu'a été les vécus. Hein. Vraiment, le gros intestin, c'est vraiment l'organe du relâchement. Et si on voulait aller plus loin, même dans le corps, ça participe à la cicatrisation, notamment la cicatrisation des plaies. Et il faut savoir que sur le plan psycho-émotionnel, le cicatrisant avec un L majuscule et un C majuscule des plaies, ça s'appelle le pardon. Oui, d'accord. Mais vous avez 34 ans, vous êtes très jeune, hein, Karine, donc déjà c'est bien, hein, vous avez avancé. Donc je pense que Michel vous a donné la clé. Hein. Ouais. Si vous avez pu déjà mettre des mots, nommer un certain nombre de choses, il y a un dernier travail qui peut se faire, qui peut être intéressant, c'est de mettre ce qui reste à plat par écrit. De vraiment mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, et une fois que vous avez vraiment mis sans aucune censure d'aucun ordre sur une feuille de papier tout cela, eh bien c'est de détruire cette feuille de préférence par le feu. Ben oui, absolument, évidemment. Exactement. Ah oui, d'accord. Et puis je crois que quand Michel Odoul parle de pardon, c'est déjà peut-être un pardon à vous-même. Hein. C'est attention, il faut bien comprendre le sens de tout ça. Hein. Il n'est pas nécessaire de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. On n'est pas obligé de pardonner. Moi, je crois que Michel est d'accord avec moi. Au jour de jour, ça ne sert strictement à rien. C'est pas le problème, hein, mais c'est le pardon par rapport à soi-même. Parce que quand on a été victime, on n'est jamais coupable. Donc il n'y a pas de raison de garder une culpabilité. Vous voyez, Oui, ça me parle, en effet. Ouais. C'est vrai. Bon, si ça vous parle. On m'a beaucoup parlé de faire le pardon, mais en effet, on m'a pas forcément dit de me pardonner à moi-même. Et en effet, ça me parle complètement. Bon. Oui, parce que les seules images des autres avec lesquelles le pardon peut être mis en prise avec le pardon à vous-même, ce sont les images intérieures. C'est pas ceux qui sont en dehors de vous. C'est la mémoire que vous en avez gardée, qui elle reste une mémoire toxique à l'intérieur. Oui, d'accord. Oui, je comprends.
En effet. Et c'est pour ça qu'un travail symbolique est très important. Voilà, et je voudrais juste ajouter quelque chose qui ne vous concerne peut-être pas vous, Karine, mais qui correspond, qui concerne souvent les personnes qui ont été maltraitées. C'est que parfois c'est compliqué de se pardonner parce qu'il y a des liens d'amour avec les personnes qui nous ont fait du mal, et donc il faut faire la part des choses. On doit prendre conscience que en tant qu'enfant, on a aimé celui qui nous a fait du mal ou celle qui nous a fait du mal, mais c'est pas pour autant qu'on est responsable. C'est important aussi de bien élaborer tout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et on a le droit de continuer à avoir de l'affection ou un attachement à quelqu'un qui nous a fait du mal. Hein. C'est toute cette ambiguïté, cette ambivalence humaine qui est complexe. Hein. Ça, c'est assez compliqué, en effet. Ouais. Bien sûr. Et ça qui est d'ailleurs, parfois, je ne comprends pas, en fait. Mais oui, vous savez, ça s'appelle en psychologie la contamination entre le faire et l'être. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un a fait. Ça ne veut pas dire que c'est l'être qui est remis en cause. Une mère qui gronde son enfant, ça n'est pas parce qu'elle l'aime plus, c'est parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Il y a une dissociation à avoir entre ce qui a été fait et ce qui s'est passé, et ce qu'est l'individu et l'être. Et les sentiments, et notamment le sentiment d'amour, est quelque chose qui est très ambivalent par rapport à ça. Mais tout enfant aime. Absolument. Les adultes qui s'occupent de lui, même si ces adultes lui font du mal. C'est normal. Donc il n'y a pas à vous comprendre, Karine. Il y a à accepter une réalité humaine. Après, vous êtes devenu adulte, et c'est à vous justement de vous pardonner, de faire la part des choses et de mettre les choses à leur bonne place. Ce que vous êtes en train de faire de toute façon. Et puis je pense que si vous avez appelé, c'est que vous étiez prête à le faire. Oui, c'est vrai. Très bien, oui, la dissociation. Merci beaucoup. Je vous en prie, Karine. Merci à vous.